voix de Jean-Michel et suivie de celle du Monsieur du Café. Voilà une soirée qui commence bien. Il y a de la chaleur finalement dans ces deux voix, vous ne trouvez pas? Allez, jusqu'à 1h, c'est votre petite musique intérieure que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. Alors à vous de donner le tempo en appelant le 39 21 où vous serez accueillis par deux belles voix, deux voix chaleureuses, celle de Paul et de Jeanne, qui sont à votre écoute jusqu'à 1h. Et vous n'entendrez pas Philippe Chartier, qui a une très belle voix. Lui, il s'occupe de la réalisation de cette émission, mais il est là bien présent en régie. Et vous pouvez bien sûr vous faire entendre également en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous vivez une séparation, je crois. Oui, c'est ça. En fait. Paul m'a expliqué un peu avant l'antenne, mais j'ai pas bien compris si vous étiez en séparation ou vous étiez encore ensemble. C'est un peu compliqué, je crois. Oui, c'est compliqué. On est séparés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Paul qui a un accueil très chaleureux et puis pour vous remercier Caroline vos émissions. Merci beaucoup. Non. Voilà. En fait, on s'est séparés il y a, ça va faire 2 ans, au mois de juin. Oui. Et ensuite, nous sommes restés quand même ensemble près de 15 ans. Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble. Elle avait déjà 2 enfants que j'ai connus en bas âge. Oui. Moi, par ailleurs, j'en avais eu un avec une première femme. Donc vous êtes occupé de ces enfants? Oui, petit. voilà. Oui. J'ai été comme un père pour elle. Et puis je les vois encore. Hein. Je suis encore leur beau-père. Hein. Mmh. Il y a un lien très fort entre nous. Il y a aussi encore un lien très fort avec cette femme parce qu'en fait, je crois que on est dans on s'est connus dans un cadre et on baigne toujours dans un cadre. Je veux pas en dire plus, mais qui fait que c'est notre métier. C'est un métier. D'accord. Donc dans le cadre, vous travaillez, vous êtes toujours, vous travaillez ensemble, donc vous êtes amenés à vous croiser. Oui, ça complique. Voilà, on se voit tous les jours et même. Oui. Vous êtes amenés à travailler ensemble. On est amenés à travailler ensemble et comme c'est un métier qui fait appel à plein de sens différents et qui met en jeu aussi beaucoup l'émotion. En plus. Vous m'intriguez là, mais bon, vous voulez pas en dire plus, non? Parce que métier qui fait appel à beaucoup de sens, qui fait appel à l'émotion. C'est dans l'artistique, quoi. Oui, j'imagine, mais voilà. D'accord. C'est dans le jeu. Voilà, j'en dis un peu. Oui. Plus. Bon. Voilà. Dans le théâtre, en fait. Voilà. D'accord. Et donc, on travaille ensemble et on a eu une relation très très forte, très forte. Oui. On a construit quelque chose ensemble et dans ce milieu-là, évidemment, on est souvent entouré de plein de personnes et puis elle a eu une très bonne amie qui est devenue sa meilleure amie. Et moi, c'est devenu aussi une amie parce qu'elle travaillait avec nous et puis et on a réalisé à un moment donné une chose qui a fait que on a été extrêmement impliqués. Toute l'équipe qui était autour de nous a été extrêmement impliquée autour de ce projet. Et ce projet étant extrêmement difficile aussi, avec des aspects financiers, des aspects matériels, etc., difficiles,
notre couple, en fait, a commencé un peu à battre de l'aile. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle a cru que j'avais du désir pour cette amie. Oui, cette troisième personne, cette femme. Voilà. Oui. Alors qui est une personne qui est tout à fait désirable, mais et tous les gens qui étaient autour de nous voyaient un peu comme le couple un peu idéal. On était presque un peu les parents, alors que bon, on n'est pas forcément âgés, hein, mais oui, mais symboliquement, vous teniez ce rôle-là par rapport ce rôle-là au groupe que vous formiez, oui. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, elle aussi, de son côté, pour des raisons diverses, elle a rencontré un garçon. Dans l'équipe, toujours qui disons, était apparenté à cette équipe. Oui. Une fois que le projet a été fait, si vous voulez, ce projet a fait venir des gens autour de nous. D'accord. Et une de ces personnes, en fait, a été une personne qui a compté pour cette femme, donc c'est celle dont je parle. Et cette personne-là a joué un rôle d'ami, de confident. Je ne pense pas d'amant, et ça je le crois, parce que je crois elle me l'a dit. Mais c'est vrai que mais ça, c'était vous remontez avant donc la période de séparation, puisque vous êtes séparés depuis 2 ans, tout en continuant à travailler ensemble. C'était tout ça s'est passé les derniers mois, et on conduit à votre séparation. Voilà, c'est ça. C'est les derniers mois de notre séparation. Elle a cru que vous aviez du désir pour une autre femme, et elle s'est rapprochée de cet homme. D'accord. Voilà. Et elle a trouvé chez lui un havre de paix, c'est-à-dire au sens matériel aussi, de temps en temps, une fois par semaine, et puis peut-être des fois 2 fois, etc. Et moi, j'étais un peu déboussolé. À un moment donné, j'ai demandé à son ami, qui était aussi mon ami, en plus, je suis pas extrêmement expansif, j'ose pas forcément m'étaler sur ma vie personnelle, mais je lui ai demandé conseil. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a rassuré, elle a su me rassurer. Mais après, bon, les choses ont fait que on s'est séparés parce que ça n'allait plus, et parce qu'elle pensait vraiment que j'avais du désir pour cette fille, que c'est quelqu'un d'extrêmement exclusif. Et voilà, on s'est séparés, donc ça va faire il y a 2 ans. Et actuellement, alors où en êtes-vous? Quelles difficultés rencontrez-vous qui font que vous m'appelez là? Ben voilà, en fait, si vous voulez, bon, pendant 1 an, moi c'est cette fille pour laquelle j'avais du désir, soi-disant. Évidemment, elle a quitté l'équipe. Pas mal de gens aussi ont quitté l'équipe. Et ensuite... Donc vous continuez à travailler ensemble. Est-ce que c'est ça qui pose question aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est que moi j'ai passé 1 an, si vous voulez, pendant lequel j'avais un peu de rancœur, je crois que j'avais un peu de fierté, et où elle est venue vers moi plusieurs fois, où elle n'a jamais dit qu'on était vraiment séparés, que c'était vraiment terminé. Pourtant, moi, j'ai pris mon appartement, elle le sien. Elle a vécu en colocation avec ce garçon-là, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et puis après, elle a arrêté cette colocation parce que elle s'est mal entendue avec ce garçon. Elle a pris un appartement toute seule avec ses filles. Et puis, elle a eu une aventure avec un homme que j'ai connu, que je connaissais un peu, mais que j'ai connu ensuite un peu mieux. Et ça, je l'ai très mal vécu. Et ça date de septembre dernier. Vous étiez séparés à ce moment-là? Oui, on était séparés. Et j'ai très mal vécu ça.
Et j'ai quasiment fait une bêtise, quoi. Bon, voilà. J'ai été assez loin. C'est-à-dire, j'ai pris des cachets, tout ça, voilà, bon. Et ça nous a permis, ce que j'ai fait, ça nous a permis de parler. Et puis, elle voyait bien que ce que j'avais fait montrait que j'avais encore beaucoup d'amour pour elle. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que ils ont rompu. Et après, ils sont revenus de nouveau ensemble. Et là, ils en sont où alors? Parce que j'aimerais comprendre où vous en êtes, vous. Maintenant, c'est terminé, apparemment. Mais si vous voulez, lui, il vit quand même toujours chez elle. Parce qu'il cherche un logement. Et vous avez toujours des sentiments pour elle? Où en êtes-vous par rapport à vos sentiments? Parce qu'on peut parler de lui, mais finalement, lui, bon, c'est vous qui m'appelez, donc comment voilà. Vous vous situez là? Moi, en fait, je me sens un peu perdu parce que, évidemment que j'ai encore des sentiments, mais... Oui, mais du sentiment amoureux, vous êtes attaché à elle, je suis extrêmement attaché à elle. D'accord, je crois qu'il y a quelque chose qui est, qui est fort. Non. Mais en même temps, je suis souvent en colère parce que... Mais en colère après qui? Après elle, parce que la situation n'est pas claire. C'est-à-dire? Elle dit être séparée de ce garçon, mais elle vit quand même encore avec lui. Oui, mais à la limite, pourquoi c'est pas clair? C'est ça que je ne comprends pas, puisque qu'est-ce qui n'est pas clair? Vous me dites que vous êtes séparés, vous, depuis 2 ans. Or, c'est vrai que je comprends mieux pourquoi j'en parlais un petit peu avec Paul. Vous ne parlez pas comme quelqu'un qui est séparé. Voyez, vous-même, vous demandez si elle est avec cet homme ou pas. Vous lui en voulez parce qu'elle n'est pas claire. Oui. Mais ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous êtes amenés à travailler ensemble. Donc, vous vous voyez continuellement, tous les jours. Oui, quasiment. Bon, mais ça complique votre travail de deuil à faire autour de cette séparation, mais parce que là vous raisonnez comme si cette femme était encore votre femme. Oui. Je comprends, c'est difficile, parce qu'il y a tout ce que vous avez partagé, tout ce que vous avez vécu, mais dans les faits, elle pourrait aujourd'hui, elle ne vous trompe pas, elle ne vous trahit pas là. Elle est pas avec vous, voyez, sur un plan amoureux. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle est ambiguë? Est-ce qu'elle est ambiguë avec vous? Est-ce qu'il y a une ambiguïté? C'est ça que j'aimerais comprendre. Disons que on a eu une conversation hier où elle me disait qu'il fallait qu'on se donne du temps tous les deux, qu'on passe 8 jours ensemble et qu'on voit au bout de ces 8 jours ce qui se passe, qu'on parle. Mais ce qu'il y a, c'est que on pourrait parler. On a eu l'occasion de parler. Elle pourrait prendre du temps. Je pense que quand on veut vraiment, on peut prendre du temps pour l'autre. Et en fait, je crois que j'arrive pas à comprendre qu'elle puisse pas le prendre ce temps. C'est très égoïste, certainement. Mais vous le proposez en même temps. C'est-à-dire quand elle vous propose de partir 8 jours, vous aussi, vous pourriez à ce moment-là initier ça, être acteur là. Mais je le fais souvent, mais je crois que souvent il y a... Je crois qu'elle redoute aussi un peu d'être seule avec moi. Vous lui avez posé clairement la question? Vous lui avez demandé, dire prenons-nous un moment, passons une semaine ensemble, voilà, je te propose qu'on parte là. Vous lui avez proposé? À chaque fois, c'est quoi? C'est un refus? Non, c'est il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse et puis Oui, mais peut-être parce que vous proposez de façon évasive? Peut-être. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que finalement vous ne craignez pas de vous confronter à une réalité qui est que de choses l'une, soit vous pouvez vous retrouver, mais vous pouvez aussi constater qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous et que vous vous êtes éloignés. Oui, peut-être aussi, oui. C'est peut-être aussi ça, c'est que... Parce que si vous en êtes arrivé, vous dites à un moment, quand vous avez fait ce que vous qualifiez une bêtise, c'est-à-dire une tentative de suicide, vous dites, elle a mesuré à ce point-là à quel point vous l'aimiez, mais ça mesure aussi à quel point il y avait une faille en vous, une blessure, parce que heureusement, on n'est pas tous à vouloir mettre fin à nos jours quand l'autre nous quitte. Donc qu'est-ce que ça...
Voyez, qu'est-ce que cette femme représente? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous comme blessure? Peut-être que là, vous pourriez avancer, parce que là, j'ai l'impression que vous tournez en rond, et c'est compliqué par le fait que vous travaillez ensemble, et donc ça complique évidemment ce travail de distanciation. C'est terrible de voir l'autre tous les jours. La séparation, de fait, on l'entend bien dans votre tête, elle n'est pas effective. Non. Parce que vous continuez à partager des choses. Elle n'est pas dite aussi de sa part. Vous ne vous êtes pas parlé? Si, mais des fois elle dit, moi je considère des fois qu'on n'est pas séparés, que elle me dit ça par exemple. Elle vous dit ça à quel propos? Quand vous parlez de vous deux, de votre relation? Oui. Par exemple, on emploie très rarement ce terme-là entre nous. De séparer? Oui, séparer. Oui, mais pourtant, à un moment, c'est elle qui est partie vivre avec cet homme. C'est ça qui a mis un terme à votre histoire? Non. La colocation, là. Elle a été... En fait, si vous voulez, on a été confrontés à des problèmes matériels aussi qui ont fait qu'on a dû laisser notre logement parce qu'on avait beaucoup investi dans le projet dont je parlais. Et puis, il fallait trouver des solutions. Et à ce moment-là, cet homme lui faisait confiance, lui apportait de la sécurité. Mais elle n'est pas partie pour un homme. D'un autre côté, c'est peut-être ça aussi qui... Oui, mais on voit bien que vous êtes resté fixé à ce moment où c'est comme si vous ne saviez pas, de fait, si vous êtes encore réellement séparés ou pas. Comment voulez-vous avancer? Mais je sais. Et alors, effectivement, s'il y a des paroles en disant, non, c'est comme si on n'était pas séparés. Alors peut-être que c'est d'autant plus compliqué que vous avez un projet professionnel qui vous tient. Oui. Hein, ça, c'est toujours, vous dites, vous n'avez pas eu d'enfant en commun, mais c'est votre enfant, là, ce que vous avez monté ensemble. Donc, c'est un lien extrêmement puissant, d'autant que ça touche au théâtre. Enfin, comme vous dites, ça met en jeu beaucoup d'émotions. Ça, je sais pas si vous jouez vous-même. Donc, alors si vous êtes amené à interpréter des personnages, donc ça fait beaucoup. C'est-à-dire, c'est compliqué pour vous de faire la part des choses entre ce qui relève de votre histoire intime, de votre histoire de couple, et puis de ce projet où vous êtes énormément investis l'un et l'autre. Mais je pense que pour un temps, après tout, vous, ça pourrait un peu vous aider, même si ça paraît très cartésien, mais de dire, on a essayé, finalement, à chaque fois que vous lui proposez d'essayer de faire le point, pourquoi ça s'est pas fait depuis 2 ans? Vous voyez, qu'est-ce qui ferait que ça se ferait aujourd'hui? Pourquoi vous reprendriez une relation de couple? Je ne dis pas que ça sera pas possible, mais en tout cas là, en l'état, c'est pas possible. Et du coup, vous êtes vous souffrez de vous demander si elle est en couple avec cet autre homme ou pas, s'ils ont vraiment une relation d'amant ou pas. Enfin, et vous êtes bloqué dans votre propre vie. Vous n'arrivez pas à avancer. Oui, surtout que moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'elle soit heureuse. Ouais, enfin, bon. Et que... Oui, et en même temps, je me suis rendu Essayez compte de l'être, vous, un peu, déjà. Vous voyez, parce que c'est bien beau d'être très magnanime. Non, mais c'est pas ce que je veux. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on était en couple, on parlait souvent... Oui, mais voyez, c'est toute votre ambivalence, Laurent. C'est toute votre ambivalence. Oui. Vous avez du mal, en même temps, vous dites que vous lui en voulez, que vous ressentez de la colère, parce que vous vous demandez si elle n'est pas en couple avec cet autre homme, quel jeu elle joue, est-ce qu'elle joue pas un double jeu? Et en même temps, vous me dites, j'aimerais qu'elle soit heureuse. Je crois qu'accepter aussi ce temps, vous voyez, vous éprouvez des sentiments, contraires, et c'est humain, ça. Surtout que laissez-vous qui travaillez sur les émotions. Admettez aussi que vous êtes en colère finalement d'une situation où vous êtes dans une impasse sur un plan émotionnel en ce moment. Et ça, c'est très pénible d'être dans cette... Même pour votre créativité, d'ailleurs, je trouve. Ça bloque tout. Je crois qu'à un moment, il faudrait pouvoir arriver à dire, on a ce projet, ça nous tient à cœur, on le mène, c'est bon, comme votre enfant, ça vous lie. Mais pour autant, en tant qu'homme et femme, disons que nous faisons notre route chacun de notre côté. Peut-être que ça peut aussi l'amener, elle, à se positionner. Parce que vous pouvez pas rester dans une situation où il y en a un troisième, il est colocataire, vous espérez. Peut-être que oui, on va partir 8 jours ensemble. Franchement,
elle vous maintient un peu. Je sais pas à quoi elle joue. Pourquoi elle vous maintient comme ça, ce projet de on va passer 8 jours ensemble et puis on verra. Franchement, est-ce que c'est 8 jours qui vont changer la donne? Vous passez tous les jours ensemble. Oui. Bon. Oui. Voyez, donc, à un moment, soit si on part, alors c'est vrai que vous aussi, vous êtes pas, parce qu'on ne sait pas qui est parti, vous dites ça s'est fait sans parole, mais c'est bien le problème. C'est que peut-être qu'il va falloir à un moment mettre des paroles, d'autant plus que vous travaillez ensemble et que vous vous voyez tous les jours. Oui. Je sais bien que quand on est dans l'amour, on n'est pas dans le rationnel, on n'est pas dans le cartésien, et que du coup, moi, je parais avec mes gros sabots là extrêmement cartésienne sur une situation qui est complexe. Mais je pense qu'en même temps, c'est ce qui peut, même si ça vous coûte et que ça vous demande, ça vous paraît presque artificiel de séparer les deux niveaux, c'est peut-être ce qui va vous permettre à vous un peu d'avancer, et peut-être à elle de se positionner d'ailleurs, parce qu'elle peut pas garder sous le coude en disant oui, vous vous êtes aimés, oui, vous vous êtes attachés l'un à l'autre, vous avez partagé beaucoup de choses. Mais il faut faire la part des choses entre ce qui aujourd'hui relève de votre projet professionnel et vous dire que sur le plan personnel, semble-t-il, vous prenez des routes différentes. Ce qui veut dire que vous voyez la journée, vous travaillez ensemble, mais ça s'arrête là. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'en plus dans votre métier, vous faites pas des horaires 8 heures par jour et ça amène à travailler autrement. Mais limitez le plus possible les temps où vous voyez de façon plus intime pour parler du projet. Oui. Le projet doit rester dans ce cadre professionnel. Et en dehors, qu'elle comprenne aussi que vous êtes commencé, vous sortez. Je trouve que ça fait un peu emprise, là. Et que vous en sortez. Il faut que vous alliez mieux, vous, quand même. Vous voyez, il faut que vous... Ça vous aidera. Et peut-être même, d'ailleurs, si vous avez envie d'essayer de la reconquérir. Pourquoi pas? Mais alors, en y étant... en y allant franchement, quoi. Pas à demi-mot. Oui. Au risque peut-être qu'elle vous dise non, finalement c'est plus possible, ou je me rends compte qu'il y a trop de distance entre nous, mais qu'il y ait quelque chose à quoi vous vous confrontiez. Là, vous restez dans un non-dit. Et ce non-dit, à force, vous abîme, je trouve. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, parce que donc elle vous dit mais oui, je trouve que ça vous dévitalise. Enfin, ça vous fait perdre même un peu l'estime de vous-même, quoi. C'est même par rapport à votre métier, c'est important aussi. Oui. De pas vous asphyxier dans cette relation, d'accord ? Oui. Donc même si ça vous paraît un peu artificiel, un peu trop cartésien, je pense que c'est ce qui va vous aider à clarifier les choses. Oui, c'est vrai. Bon courage. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Laurent. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Dialoguez avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors Eridan nous envoie un petit message en disant bon, ça n'engage que moi, mais je pense que cette femme se sent encore responsable de vous. Il s'adresse à Laurent, mais qu'elle n'est plus vraiment amoureuse et peut-être qu'elle essaie de gérer pour deux. Mais je trouve justement ça rejoignait l'émission que nous avions dimanche avec Christophe Fauré qui disait que c'est important aussi par rapport à l'autre, on lui doit ça, celui qu'on a aimé, de dire les choses, parce qu'il n'y a rien de pire que les séparations qui se passent où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas d'explication, parce qu'on reste figé, bloqué là, ça empêche de penser. Il expliquait très bien ça, Christophe Fauré, et je trouve que se sentir responsable de l'autre, c'est lui donner au moins quand même une explication, et puis en tout cas pas laisser planer d'ambiguïté. Si on sait qu'on n'a plus de sentiments amoureux, on peut lui être attaché, mais si on n'a plus de sentiments amoureux, il faut lui donner cette possibilité de se détacher justement. Et puis Sergio, lui, a un point de vue différent. Il dit titiller peut-être sa jalousie en laissant croire que vous avez quelqu'un. Enfin, peut-être que ça peut aussi l'amener à faire volte-face. On accueille maintenant Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, alors je ne sais pas trop comment commencer. Ça a un lien justement avec ce que vous venez de dire, là, parce que j'avais écouté l'émission dimanche soir avec Christophe Fauré. Oui. Et justement, je me trouve dans une situation là depuis 2 mois très difficile par rapport à une rupture qui n'a pas dit son nom. À savoir, là, il y a 18 mois, j'ai rencontré un homme
Cet homme, je l'avais connu il y a déjà plus de 15 ans, alors qu'il était marié. J'avais bien connu le couple, les enfants, enfin nos enfants. Moi, j'étais divorcée à l'époque. Et donc, nous nous sommes retrouvés par hasard. Lui était séparé il y a 18 mois. Et voilà, je suis tombée amoureuse et lui aussi, a priori. Donc nous avons commencé une relation petit à petit. Il m'a quand même avoué que donc en lien avec sa séparation, il avait eu un problème l'année de sa séparation. Il avait fait un épisode hypomaniaque qui avait un peu mis le feu aux poudres, même dans une relation qui ne fonctionnait plus, mais bon. Il y avait quand même eu cet épisode. C'était la première fois qu'il faisait cet épisode-là? A priori, mais bon, c'était quelqu'un... vous voyez, j'ai repensé, parce que hier soir, j'ai écouté l'émission et j'ai entendu la personne là, qui s'appelait Camille. Oui. Il parlait de son mari là, qui était parti pour vivre seul. Qui suivait une psychothérapie. Et bon, moi, cet ami, mon compagnon, était en analyse depuis longtemps. Avait eu une interruption et puis avait repris l'analyse. Donc il avait quand même un passé assez lourd, même tout au long de son mariage, si vous voulez. Il y avait quand même un cheminement. Et en plus, il est lui-même psychologue. Donc, il y a quand même beaucoup de questionnements. Oui, donc il pouvait peut-être faire aussi une longue analyse par rapport à son travail. C'est parce que pour le coup, là, ça s'impose quand on fait ce métier. Voilà, tout à fait. Donc, il y avait par rapport à son travail, par rapport à son passé, parce que son passé était très lourd. Donc voilà, quand je l'ai rencontré, il était quand même en position un petit peu de faiblesse. Et apparemment, ce qu'il m'a dit, c'est que notre rencontre, ma rencontre l'avait... nos retrouvailles, puisqu'on s'était connus en tant que simplement Camille, quelques années auparavant, ça avait été assez éblouissant, et on a vécu un peu plus d'1 an, une année plus idyllique, on avait énormément de goûts communs, on a partagé énormément de choses, c'était extraordinaire, tellement extraordinaire que fin février, là, tout d'un coup, il s'est mis à changer brutalement, sans que je comprenne quoi que ce soit. Il s'est mis, alors qu'il était très calme, très posé, tout d'un coup, il s'est mis à être beaucoup plus volubile, à être beaucoup plus excité, entre guillemets, Et puis... donc moi, je me suis sentie un peu déstabilisée. Et à ce moment-là, son divorce était prononcé déjà depuis quelques mois, mais il m'a demandé en mariage. Ce qui m'a quand même un peu... je ne pouvais pas répondre. Ça m'a semblé rapide, Ça m'a semblé rapide. Et moi, je voulais donner du temps à la relation. Ça se précipitait, vous le trouviez un peu. Comme je trouvais que son comportement changeait, j'étais un peu, non pas sur la défensive, parce que moi j'avais l'impression, j'avais été mariée il y a déjà longtemps, j'avais divorcé, mes enfants étaient jeunes. J'avais rencontré une personne quelques années auparavant, mais ça n'avait pas duré. Et pour moi, là, c'était l'homme de ma vie avec qui je pensais vieillir, Et on se l'était dit, on pensait vraiment... vous projetiez beaucoup dans l'avenir. On était dans quelque chose de durable. Et là, tout d'un coup, tout a explosé en un mois, sans que je comprenne, en l'espace de sans qu'il vous donne de raison à ce changement brutal de comportement où il était plus irritable, voire plus agressif, et en même temps vous proposant de vous marier. Et puis tout d'un coup, après, devenant agressif envers moi, avec les autres, lui qui était assez mesuré dans son comportement, faisant attention par rapport aux autres, devenant très ironique, très acerbe, très... méconnaissable, méconnaissable. Et donc, jusqu'à ce qu'un soir, parce que comme quand il y a 2 ans, il s'était séparé, il y avait, au niveau familial, il y avait eu des problèmes avec, vu son comportement,
Il y avait des problèmes parce qu'il avait élevé il avait 2 filles, mais il avait élevé la fille de sa femme, et donc avec les petits-enfants, avec les petites filles, il voulait rétablir des liens qui s'étaient un peu distendus à l'époque. Donc il m'avait proposé de venir avec lui à une soirée, et c'est lors de cette soirée, au retour de cette soirée, où tout a explosé, quoi. Et où j'ai choisi de ne pas répondre dès qu'il m'agressait. Et donc, on s'est retrouvés. Il avait bu dans cette soirée ? Oui. Oui. Et d'ailleurs, d'accord. depuis quelque temps, depuis un mois, il fumait plus, il buvait plus. Il avait des conduites, lui, au niveau d'ailleurs conduite, lui qui conduisait tranquillement, tout d'un coup se met à conduire dangereusement. Il y avait... Vous avez pu lui en faire part? C'est compliqué quand on a quelqu'un qui est agressif, mais dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'as pas l'air bien. Ouais, je prenais un peu le parti de ne pas trop insister, quoi. Peut-être à tort, parce que ça paraissait peut-être une attitude un peu soumise, quoi. Mais je ne voulais pas trop. Parce qu'en même temps, comme vous étiez extrêmement proche, voir le comportement de changer de façon aussi radicale, on peut comprendre que, ça vous faisait du souci, vous. Donc vous pouviez vous demander. Mais alors, du coup, si vous voulez, il a projeté. Oui. Voilà, il a projeté, si vous voulez, ce que. Du coup, il m'a dit qu'à ce moment-là, qu'il voyait que c'était moi qui n'allais pas, que de toute façon, il ne voulait pas s'embêter maintenant avec la névrose des autres. Tous les gens autour de lui, de toute façon, étaient pour lui des névrosés, quoi. C'était terrible, ce qui fait que moi, je me suis sentie extrêmement coupable. Oui, on est en plein dans la projection. Dans ma vie, c'est absurde de dire ça, parce que c'était très compliqué. Et ce qui fait que, ce soir-là, nous nous sommes quittés, et depuis, après, je n'ai plus eu de nouvelles. On devait partir en vacances en avril à l'étranger avec des membres de sa famille. Donc 2 jours plus tard, j'ai reçu un mail me demandant de faire parvenir, puisque c'est moi qui avais les billets d'avion, sur mon ordinateur, de les transférer chez sa fille. Puisqu'il n'avait pas d'ordinateur et qu'il était inutile d'ajouter des mots, qu'il y en avait trop eu. Et c'était donc terrible. Il vous signifiait une fin de non-recevoir, quoi, d'une rupture de cette façon-là. Voilà. Oui, c'est très cavalier, Il n'y a plus rien eu. J'ai tenté, parce que je ne voulais pas non plus ni harceler, ni quoi que ce soit, mais en même temps, c'était insupportable pour moi d'en finir ainsi. Oui, je comprends, oui. Donc j'ai quand même envoyé un message quelques jours plus tard, parce qu'on me conseillait de ne rien faire, en me disant, les amis à qui j'en ai parlé, qui me disaient, mais je pense qu'il est malade, quoi. Qu'il y a quelque chose qui oui, ils ont raison. Il va pas bien, forcément. Hein. Ce changement brutal de comportement, cette humeur comme ça, tout d'un coup très agressive. Vous dites qu'il a déjà fait un épisode hypomaniaque. On peut penser qu'il est en train de rechuter. Hein. D'autant qu'il avait eu quand même un traitement en plus. Il y a 2 ans. Oui, je sais pas ce qu'il a fait à ce moment-là avec son traitement. Il avait peut-être arrêté, parce qu'il était bien, parce que justement il se sentait bien dans sa vie avec vous. Et parfois dans ces cas-là, on peut arrêter. Hein. Et vous savez, parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. D'autant qu'en plus, justement, il ne voulait pas entendre parler. J'y pensais hier soir quand la personne parlait des troubles bipolaires et qu'on ne voulait pas nommer. Et lui, il ne supportait pas d'entendre parler de ces termes. Hein. Oui, mais c'est quand même lui qui vous a dit qu'il avait fait un épisode hypomaniaque. Donc il admettait. Enfin, il n'y a pas d'ailleurs tout à fait. À la fois, il y avait une grande franchise de sa part, une grande ambivalence, quoi. Ouais. Et voilà, et depuis ce temps-là, alors ça fait 2 mois, donc moi, si vous voulez, je me sens extrêmement mal, parce que c'est un homme que j'aimais et que j'aime encore profondément, avec qui je pensais continuer ma vie, et j'avais énormément investi la relation, j'avais investi cet homme, et je me suis demandé d'ailleurs si finalement lui l'avait fait comme il me le disait, ou si c'était une illusion pour lui, s'il avait espéré que... Et puis, quand même, la violence de la rupture. Oui, c'est très violent. Parce que rupture, je n'ai pas de mots, moi. Je ne sais pas. Et non, ça s'est fait par mail. Enfin, c'est à travers ça. Et d'ailleurs, il vous dit qu'il ne veut pas de mots. Parce que moi, je lui ai envoyé après un message en lui demandant s'il pouvait mettre des mots sur son silence, et je n'ai jamais eu de réponse. Oui, c'est très violent quand il n'y a pas de, j'allais dire pas d'explication. En même temps, l'explication, elle est dans son comportement et dans ses troubles. C'est quelqu'un qui est très perturbé. Oui, mais comme, je veux dire, s'il est en état maniaque, on voit là, il est. Parce qu'il me reprochait justement, parce que je lui disais. Il est dans son excitation. Il reproche. Il ne se voit pas comme il est. Il avait plus du tout de clairvoyance, plus du tout de lucidité sur lui-même.
Voyez, même d'aller dire, enfin, en plus, bon, vous dites, il est psychologue, d'aller dire, tout le monde est névrosé, c'est extrêmement caricatural. Subitement, il voyait que des névrosés partout. Bon, on aurait pu dire, c'est de la déformation Oui, non, mais c'est ça, on pourrait dire, c'est de la déformation professionnelle. Mais enfin, même là, on sait justement qu'on n'emploie pas des termes à tort et à travers. D'autant plus quand on les maîtrise. Donc, ça montrait bien que, bon, il était en crise. D'autant que le dernier soir... Et même vous deveniez paria à ses yeux, alors que jusque-là, vous avez traversé une année, vous dites qu'il était idyllique. Et oui, il était certainement sincère. Ça ne veut pas dire que... Mais honnêtement, ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu seul. Hein, voilà. Mais bon. Je ne peux même pas dire, parce que je peux même pas dire que je lui en veuille ou que si vous voulez, moi, honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs que c'est terrible, c'est que je serais même prête à reprendre la relation, si vous voulez, parce que pour moi... il y a, comment dirais-je, c'est terrible parce que l'homme que j'ai connu est un homme merveilleux, quoi. Oui, mais c'est pas le même. C'est là que d'un coup vous vous trouvez face. C'est comme si c'était un étranger à ce moment-là. C'est comme si vous aviez un étranger en face de vous dans les derniers temps. Ben là, surtout, je vous dis, le dernier soir, c'était les mots que j'ai entendus ont été tellement brutaux, tellement douloureux, parce que il m'a quand même balancé des choses très violentes, quoi. Et même si oui, mais il a le comportement de quelqu'un de très perturbé, hein, surtout. Donc. Bon, je comprends que vous disiez vous ne pouvez pas lui en vouloir, mais en même temps vous avez aussi le droit de lui en vouloir légitimement parce que il vous a absolument pas ménagé. Alors évidemment on peut mettre ça sur le compte de ses troubles, hein, peut-être de sa pathologie. Mais pour autant, bon, et d'ailleurs quand vous dites que vous seriez prêt à renouer avec lui. Il n'est pas exclu, s'il passe comme ça par des phases d'humeur très différentes, qui puisse revenir vers vous. Attention quand même. Il est très orgueilleux. Hein. Oui, mais c'est pas l'orgueil qui est en jeu là. Enfin, moi, s'il n'est pas paranoïaque, hein, je sais pas, mais c'est pas l'orgueil là. Hein. C'est autre chose. Hein. Le problème, si vous voulez, c'est que... Vous découvrez quelqu'un d'autre et c'est important parce que cet homme qui, à un moment, vous avez vu un aspect de sa personnalité, mais enfin, il y a une faille qui est un gouffre en lui, hein. Il faut pas ne l'occultez pas non plus ça, parce que évidemment vous restez. Le risque pour vous, ça serait d'idéaliser la relation et de dire bon, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était pas lui, c'est aussi lui, ça fait partie de lui, même si c'est quelque chose qui est qui le dirige plus que lui ne dirige les choses, vous voyez, qui l'agit. Mais pour autant. Je suis désolée, mais il est quand même, je dis c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais enfin, il est quand même, il vous a à un moment parlé qu'il avait eu un épisode hypomaniaque, il est quand même bien placé pour savoir dans ces cas-là que bon, on va voir quelqu'un, on se fait aider. Lui, de toute façon, avait fait une analyse pendant quelques années, puis après oui, mais d'autant plus, je trouve que c'est pour ça. C'est pour ça. Justement, quand il s'était senti mal il y a 2 ans, quoi. Voilà, autant je vous rejoins quand quelqu'un qui est aux prises avec des troubles, hein, des troubles psychiatriques, on peut pas lui en vouloir de cette souffrance qui fait qu'à un moment il est dépassé. Cela dit, souffrir n'implique pas ne veut pas dire qu'on doit rendre les autres malheureux non plus. Il y a des gens qui sont en grande souffrance et pour autant, ils ne vont pas rendre les autres malheureux. Donc là, vous voyez, il y a quand même une dimension très agressive et où, comme vous dites, cette dimension peut-être orgueilleuse, donc qui parle d'épisodes d'hypomania, qui vous dit ce qu'il veut bien dire. Il y a peut-être des éléments un peu plus préoccupants de sa personnalité. Et après tout, quand on sent, d'autant plus, on sait, les personnes qui ont des troubles comme ça de l'humeur, elles ont une connaissance d'elles-mêmes et elles savent quand elles sont en train de rechuter et elles vont voir quelqu'un. Bon, là, c'était un peu... de toute façon, il y avait que lui, il fonctionnait de façon tout tournait autour de lui et puis il brûlait ce qu'il avait adoré. Donc, n'oubliez pas non plus ça parce que... Il était brillant intellectuellement. Enfin, je veux dire, il était capable d'analyser beaucoup de choses, mais même justement vis-à-vis de enfin, à côté de la plaque terrible, aussi. Parce que... Il s'est servi c'est-à-dire de choses de votre personnalité pour après vous le... Parce que c'est vrai que moi mon problème, si vous voulez, c'est vrai que je suis beaucoup dans pas dans le dévouement à l'autre, mais c'est vrai que je suis je vois par rapport à j'ai une mère âgée, j'ai un fils dont je m'occupe, etc. Donc
au départ, il trouvait ça fantastique, et puis après, il trouvait ça insupportable, quoi, parce que je m'oubliais dans ce que je faisais pour les autres, quoi. Mais pour lui, quoi. Oui, parce que lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas votre priorité. Enfin, il estimait qu'il n'était pas votre priorité, qu'il y avait votre mère, mais comme vous dites, âgée, et vous dites, vous êtes dévoué, oui, mais en même temps, vous vous occupez de votre mère, et c'est important. Vous n'allez pas laisser tomber votre mère pour lui, et votre fils, vous avez un fils, vous en occupez aussi. Enfin, vous voyez, tout d'un coup, il voulait que tout tourne autour de lui. Enfin, en plus, comme vous dites, à un moment, au début de il trouvait ça, justement, c'est ce qu'il aimait en vous, votre générosité, votre capacité d'empathie vis-à-vis des autres. Et puis après, finalement, là aussi, ça se retourne. Ah oui, ça s'est retourné contre moi, où là, j'étais, justement, c'était pathologique. Parce que, mais alors... j'étais... moi, je suis désolée, je fais pas capable de m'estimer. Enfin, voyez. Oui, enfin, écoutez. Donc, c'était terrible, quoi. Je trouve. Alors, en plus, si c'est quelqu'un, il est réellement psychologue, cet homme? Ah oui. Oui, mais il est très malade, hein, en même temps. Il est peut-être psychologue, mais il est aussi très malade. Enfin, en tout cas, je trouve assez pervers d'aller se servir de choses qu'on peut repérer, comme certaines fragilités, certaines failles, pour torturer l'autre. Ouais. Ouais. Et je me disais, je me demandais où était l'homme amoureux, où était le psy, quoi, dans cette histoire, quoi, parce que c'était terrible. J'avais parfois l'impression de. Oui, mais ça fait, c'est une stratégie de manipulation, ça. Hein. C'est-à-dire que on peut voir. En plus, je trouve, dans un moment, parce que avec lui, vous n'étiez pas avec un psy, vous étiez avec l'homme que vous aimiez, donc vous pouviez vous montrer. En toute sincérité, avec une confiance, parce qu'en plus, voilà. On se connaissait, on s'était connus il y a 15 ans, lui était marié, d'ailleurs ça m'avait beaucoup gêné au début, même s'il était séparé, parce que j'avais connu sa femme et tout, et je suis très droite, donc il m'avait dit, mais de toute façon on est séparés depuis des mois, mais enfin je les avais connus tous les deux. Oui, mais c'est de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire que vous étiez en toute confiance, vous vous confiez à lui parce que vous vous sentez bien avec lui, et finalement ce que vous lui confiez, des moments qu'on a tous, de doute, de fragilité, les moments. Après, il les retourne contre vous pour mieux vous détruire. C'est très pervers, ça, hein. Donc je suis désolée, sa pathologie, enfin c'est soi-disant lui il est malade, ça n'excuse pas tout quand même. Hein. Donc cet homme que vous décrivez comme avec qui vous avez eu cette relation pendant un an merveilleuse, vous vous rendez compte que l'envers du décor est quand même moins reluisant. Hein. Il a des aspects de sa personnalité qui sont très préoccupants, très destructeurs en tout cas. Et par contre, justement par rapport... Mais il donne le change, Parce que, moi, ce qui est le plus terrible là maintenant, c'est que j'ai énormément de mal à... J'arrive pas à passer le cap, je n'arrive pas à surmonter... Mais oui, mais c'est très compliqué. Je ne peux pas faire le deuil d'une relation, je vous dis, je ne sais même pas pourquoi, je ne saurais même pas dire pourquoi il y a eu rupture, quoi. Oui, mais parce que vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est... il a une personnalité double ou je ne sais quoi, enfin, il est... pendant un temps, il peut donner le change sur un an. Vous n'êtes peut-être pas vu régulièrement. Il était comme ça à ce moment-là, mais enfin, il a aussi d'autres aspects de sa personnalité. Il faut du temps aussi pour découvrir quelqu'un. Cet homme, quand vous l'avez connu, il était marié, vous l'avez encore pas bien connu. Vous avez vécu un an ensemble, mais c'est les moments aussi, la première année. Vous savez, on dit bien qu'il faut un an pour... pas pour connaître, ça serait prétentieux de dire qu'on connaît quelqu'un en un an, mais pour quand même approcher quelqu'un, pour voir un petit peu, c'est pas en quelques mois, c'est pas bon. Et au bout d'un an, vous rendez compte que cet homme a une face sombre. Bon. Alors c'est d'autant plus violent que c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Mais pour autant, ça veut pas dire que vous vous êtes trompé dans ce que vous avez vécu pendant cette année-là, parce que il a aussi un visage charmant. Il a ce visage-là, il a ce visage séduisant, charmant, mais c'est quelqu'un qui à sa décharge, peut-être parce qu'il va mal, mais en tout cas, il peut aller mal et être très destructeur pour lui-même peut-être, mais aussi pour l'autre. Donc attention à vous. Et c'est l'explication, malheureusement, quand l'autre ne nous en donne pas, parce qu'on voit bien, il n'était pas à tenir compte de vous, là. Il n'était plus que préoccupé de lui-même et de détruire. Bien, il faut arriver à faire sans cette explication, et cette explication de donner du sens, comme vous le faites, en essayant de comprendre que cet homme était celui que vous avez connu, mais il y a d'autres aspects plus préoccupants. Pas que ça.
Donc je ne pourrais pas avoir d'explication. Ce n'est pas la peine que j'en cherche une, que je reprenne contact. Non, je ne crois pas. Non, il vous l'aurait donné si. Et puis non. D'abord, il n'a pas dans son processus, il n'a pas d'explication à vous donner parce que finalement, c'est comme si tout d'un coup il ouvrait les yeux. Vous êtes trop névrosé. Vous êtes C'est terrible, on est dans mais on est dans la projection complète. C'est-à-dire que lui, il est au-dessus de tout et de tout le monde. Bon, alors qu'en fait, vous décrivez le comportement aussi de quelqu'un de très perturbé. Bon, c'est ce qu'il faut que vous reteniez pour que vous avanciez, vraiment. Mais c'est terrible, de se dire qu'il a tiré un trait sur moi comme ça du jour au lendemain, quoi. Oui, mais il est dans, je sais pas, je le connais pas cet homme, mais dans ce que vous décrivez, oui, il est dans autre chose. Il est dans autre chose, il est dans quelque chose d'assez sombre. Voilà. Bon, et c'est pas vous qui allez le guérir. Pour le coup, vous qui êtes très dévoué aux autres, voyez pas dévoué à quelqu'un qui est aussi destructeur. Bon courage à vous. C'est ce que dit Roxane. Beaucoup, si vous aviez continué, vous auriez peut-être plongé dans un gouffre. Donc là, vous étiez au bord, mais vous êtes resté bien. Voilà, le précipice, il s'ouvre plus devant lui que devant vous. C'est lui qui est au bord du précipice. Vous en éloignez là. Vraiment. Bon, je vous remercie beaucoup, Caroline. Merci de votre appel. Au revoir, Marie. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors Sergio en tire une leçon, il y a article 1, moralité, ne jamais s'éprendre d'un psy, vraiment, surtout pas. Sergio qui me dit, j'ai croisé un psy à qui j'ai dit poliment bonjour, il m'a répondu, que voulez-vous dire par là? C'est pas un peu caricatural, mon cher Sergio. Je vous assure que les psys ne passent pas leur temps à tout analyser, franchement, ils aiment bien, ils se reposent aussi de temps en temps, et dans leur couple, ils font comme ils peuvent. Bonsoir Gabriel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline Dublanche, et merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Je vous écoute, Gabrielle. Oui, en fait, j'appelle au sujet de ma mise d'enfance. Donc, au sujet des tensions qu'on a depuis plusieurs années. Et à chaque fois... Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous êtes en train de vous déplacer, là? Voilà, ça, je vais mettre. Là, ça va mieux? Vous rentrez chez vous, là? Oui, si vous pouvez vous poser, ça sera mieux. Pièce, en fait. D'accord, voilà, ça résonne beaucoup. C'est pas très meublé chez vous? On dirait que vous êtes dans une pièce vide. Oui, un peu. Ah, je me déplace. Là, ça va mieux. D'accord. Allez-y, posez-vous, ça sera mieux pour quoique paraît-il en déambulant, on réfléchit mieux, c'est vrai. L'action accompagne la pensée. Oui, donc depuis des années maintenant, en fait, cet ami et moi on se connaît et donc on était juste des amis sans problème et puis donc petit à petit, il me faisait comprendre qu'il avait peut-être plus que des sentiments amicaux pour moi. Oui. Tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, quand moi je lui ai parlé, j'ai été sûre de mes sentiments, je lui en ai fait part. On s'était vus et on s'était embrassés, rien de particulier, mais... Vous pouvez parler un petit peu plus près de votre combiné? Ça me un peu long. Pas vraiment, non. Le son est pas bon du tout. Je sais pas, c'est curieux. Vous semblez très loin et ça résonne autour. Parlez bien près du combiné, voilà. Là, ça va? On va faire avec. Attends, je vais changer juste quelque chose. Et là? Bon, allez-y, parlez-moi. On va faire comme ça. Oui. Et donc, comme j'avais parlé de mes sentiments, on s'était vus, on s'était embrassés et tout. Et très vite, des tensions ont repris entre nous. Enfin, très vite, pour la première fois, on a eu des tensions. À partir du moment où vous avez échangé un baiser? Voilà. Oui. Donc, le problème, c'est que moi, je reprochais en fait de n'avoir pas vraiment, de m'avoir pas dit où on en était, d'avoir attendu que moi je le rappelle. Et comme j'étais en colère contre lui, j'avais un peu fait des reproches, mais c'était assez violent. Je lui disais finalement, t'es pas un garçon aussi bien que je pensais, des choses comme ça. Et pourquoi vous lui en vouliez à ce moment-là, après vous êtes embrassés? J'en voulais de ne m'avoir pas recontacté en premier. D'avoir attendu que moi je lui demande. Il a attendu longtemps avant de vous recontacter? Peut-être un jour ou deux, je sais plus. Oh, c'est pas énorme. Pourquoi vous étiez angoissée à ce moment-là? Vous êtes dit que quoi? C'est rien, un jour ou deux? Je trouvais quand même que il était pas.
Il y a eu une coupure. Vous avez eu peur après. Vous vous êtes angoissée. Oui, voilà, et que je disais que c'était à lui de me dire où il en était. De vous rassurer. Vous aviez besoin d'être rassurée. Puisque c'est moi qui avais confirmé mes sentiments. Mais enfin, lui aussi, puisqu'il vous a embrassé, c'est bien qu'il vous trouvait. Ça veut rien dire. Ah bah si, c'est-à-dire qu'en tout cas, il ne vous voyait plus seulement comme une amie. C'est-à-dire il vous trouvait séduisante et qu'il avait envie de plus. Je sais pas. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que donc on était restés pendant 4 ans sans se voir, mais on s'écrivait beaucoup, on s'engueulant. Des fois, on se parlait bien. Après, ça reprenait. Ah, vous vous disputiez même dans vos lettres? Oui, c'est assez particulier. D'accord, oui. Pendant 4 ans, on s'écrivait, mais en se disputant. Enfin, j'avais jamais vécu ça. C'était assez étrange. Oui. Jusqu'à ce qu'on finisse par se calmer et qu'on se revoit, qu'on se dise qu'on se manquait. Donc là, pareil, on s'était revus, câlinés, bisous, bref. Rien de particulier, mais je me suis dit, 4 ans plus tard, on est peut-être un peu... les choses sont plus claires, ça va aller mieux, ça va mieux, dans notre tête, ça va passer mieux, mais... le problème, donc on s'était revus, très vite il m'avait recontacté, donc il avait un peu changé de comportement, on va dire. Mais moi, sur le coup, il voulait me revoir, et moi, là, c'est moi qui ai commencé à me poser des questions sur sa sincérité. Et donc, je n'avais parlé à une amie et tout, puis je n'avais parlé un peu autour de moi, et puis petit à petit, je commençais à me rendre compte que peut-être le fait que j'ai été, entre guillemets, agressée sexuellement dans mon enfance pouvait jouer dans cette relation. Donc, je n'avais un peu parlé avec lui, mais il trouvait que j'avais mis peut-être trop de temps pour lui en parler, c'était 1 mois, et lui, entre-temps, était passé avec soi-disant une copine et tout. Il voulait plus rien savoir de moi. Et le lendemain, il me recontactait encore pour me redire qu'il voulait plus rien savoir de moi. Enfin, c'était assez étrange. Bref, on a coupé les ponts et moi, entre-temps, je me suis occupée de mon problème. C'est-à-dire votre problème par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, voilà, cette agression, oui. Vous en êtes occupée de quelle façon? Je suis allée voir un psychologue qui m'a fait une thérapie EMDR je suis plutôt satisfaite en fait. Ça vous a aidé à rester moins fixé sur des images traumatiques, Voilà, ça m'a beaucoup apaisée, énormément. J'étais vraiment surprise parce que je pensais que rien pouvait m'aider, mais ça m'a beaucoup apaisée. Oui, mais sur les traumatismes, sur les chocs post-traumatiques, ça marche bien. Hein. Il y a de bons résultats. Que j'avais, oui. Donc quand j'y pensais avant, limite, je voulais me jeter par la fenêtre, mais ça m'a aidé à mettre un peu ça de côté. Voilà. Oui. Donc, et à ce garçon qui était un ami, au départ, vous dites un ami d'enfance, donc lui, vous lui en avez parlé à quel moment de ça? Au moment où vous vous disputiez, au moment où parce que il vous dit pourquoi vous ne lui en avez pas parlé plus tôt? En même temps, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Voilà. Mais dans quel contexte vous lui avez dit à lui? C'était un moment où c'était donc il y a 1 an qu'on s'était revus après 4 ans ensemble. D'accord, oui. Et donc il m'en voulait parce qu'il voulait me revoir et moi j'avais des doutes sur sa sincérité, donc il était vraiment très en colère contre moi et je lui expliquais que avec les garçons j'avais pas un passé très positif et tout. Et lui il comprenait pas trop, donc je voulais pas trop entrer dans les détails, il était en colère contre moi. Et oui, je comprends. Il y avait un énorme malentendu entre vous. Hein. Voilà. Vous lui reprochiez des choses qu'il ne comprenait pas. J'imagine que ce garçon ne devait pas comprendre ce que vous lui reprochiez, parce que vous aviez très très peur en fait. En fait, j'avais très peur qu'on abuse de vous, qu'on se moque de vous, enfin qu'on abuse de vos sentiments, en l'occurrence là qu'on abuse de vous moralement cette fois-ci. Voilà, surtout une personne dont j'étais amoureuse en fait. Mais je comprends bien, oui. Donc le problème c'est que lui ne comprenait pas, c'est là que je suis à lui, sans entrer dans le détail, je lui ai dit écoute, j'ai été abusée dans mon enfance, comprends que j'ai eu un doute et tout. Oui. Et je lui ai expliqué ça 1 mois après qu'il ait entre guillemets après la dispute quoi. Mais oui. Donc il a pas trop compris. Mais non, mais il a quel âge ce garçon? Il a 1 an de moins que moi, il en a 25, moi 26. Oui, il est jeune. Oui, il est pas, c'est lourd un peu pour lui. Il n'est pas responsable, lui, il prend de plein fouet quelque chose dont il n'est pas responsable. C'est-à-dire que cette agression, je sais pas s'il mesure la portée que ça a pu avoir pour vous. Non, et puis le fait, il a du mal à faire le lien avec lui, mais en fait, c'est l'intimité avec un garçon aussi qui vous fait peur. Je pense aussi que c'est ça, parce que même le lendemain, il m'avait recontacté, alors qu'il voulait plus rien savoir de moi, le lendemain, il m'avait recontacté pour me redire qu'il voulait plus rien savoir de moi. Il était en colère, mais il était en colère après vous, oui, parce que il pouvait penser
que vous étiez en train de jouer avec lui. Vous pensiez l'un et l'autre que peut-être vous jouiez, mais pas un jeu qui pourrait être agréable, mais que vous vous moquiez l'un de l'autre. On va continuer à en parler, Gabrielle, de votre histoire après le journal de minuit. Donc ne raccrochez pas, s'il vous plaît, d'accord ? D'accord, merci. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout en toute liberté en appelant le 3921. Vous pouvez aussi réagir à tout ce qui s'y dit par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Alors je m'aperçois que il y a eu, enfin Paul me dit qu'il y a eu des appels, Paul et Jeanne me disent qu'il y a eu des appels concernant le témoignage de Marie qui nous parlait de son ami qui avait fait un épisode d'hypomanie, et c'est vrai que j'ai pas à relever, on a parlé de troubles de l'humeur, c'est différent des troubles bipolaires, mais l'hypomanie, si vous voulez, c'est un état psychologique qui touche au trouble de l'humeur, mais si vous voulez, c'est ce que décrivait Marie, c'est-à-dire il y a un côté très irritable, très excité, c'est quelqu'un qui a un moins grand besoin de dormir, de se reposer. Alors vous me direz, comme dans l'état maniaque, dans les troubles bipolaires, si ce n'est que là, il n'y a pas d'idée délirante. Voilà, la personne reste quand même ancrée dans la réalité, reste productive, donc c'est un peu la différence, mais on est néanmoins dans les troubles de l'humeur. C'est le degré un peu en deçà de l'état maniaque dans la bipolarité. Voilà, désolée, j'aurais dû y penser tout de suite quand ça a été évoqué. Gabrielle, donc vous nous parlez, vous avez 26 ans. Vous êtes là actuellement dans une salle de bain. C'est pour ça que je ne me trompais pas quand je disais que ça avait l'impression d'être une pièce un peu vide. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas grand-chose dans une salle de bain en principe. C'est pour ça que ça donne ce son un peu particulier. Alors, plus sérieusement, vous nous parlez d'un ami d'enfance où à un moment la relation a évolué, vous vous êtes embrassés, puis vous avez trouvé que ce garçon mettait un peu de temps à vous rappeler. Enfin, vous vous tournez autour sans très bien oser aller plus loin. Il y a un malentendu entre vous, et en fait qui se dissipe à partir du moment où vous nous expliquez que quand vous avez été enfant, vous avez malheureusement vécu une agression sexuelle, et vous en avez parlé après à ce garçon qui se demandait un petit peu pourquoi ça lui tombait dessus et pourquoi vous lui faisiez part comme ça. J'ai pas développé avec lui. Oui, je comprends. Bon, entre-temps, ce qui est très bien, c'est que ça vous a permis de vous occuper de vous et de ce traumatisme. Oui, voilà, vous avez fait une thérapie par le MDR, c'est-à-dire des mouvements oculaires, enfin, où c'est une technique très particulière et qui est beaucoup utilisée dans les états post-traumatiques, justement. Vous dites que ça vous a fait du bien. Oui. Alors, pour revenir à ce garçon, moi, je vous disais juste avant le journal de minuit que vous étiez en colère parce que vous aviez le sentiment qui peut-être, vous craigniez en tout cas, qu'il joue avec vous, avec vos sentiments. Oui, c'est ça. Oui. Et lui, je pense, quand je vous écoute me parler de lui et de ce qui s'est passé entre vous, pouvez penser aussi que vous vous amusiez un peu avec lui. C'est-à-dire que vous faisiez vous voyez, comme il y a des filles qui sont un peu comme ça aguicheuses, un peu qui font un peu qui sont difficiles, il faut leur tourner autour et puis après elles agressent, elles savent pas bien ce qu'elles veulent, quoi, finalement. Lui aussi pouvait se demander ce que vous vouliez. Parce qu'on voit bien à quel point c'était compliqué, c'est-à-dire vous échangez un premier baiser, ça aurait pu, c'était un rapprochement, et très vite vous vous êtes angoissé parce qu'il ne vous a pas rappelé, il a attendu 1 ou 2 jours pour vous rappeler et vous avez flippé. Mais lui, de son côté, pouvait aussi se dire est-ce que au fond ça va pas maintenant qu'on a un niveau d'intimité plus grand, est-ce que ça va pas mettre à mal notre relation d'amitié, parce que c'est ce qu'on peut craindre aussi, dire au fond on sait pas où trop on va, mais peut-être qu'on n'arrivera plus à être amis. Bon, lui aussi il avait certainement des doutes, ce garçon. Oui, mais justement le problème aujourd'hui, c'est même pas que je cherche à renouer avec lui, ce que je comprends pas. Donc l'année dernière donc il m'avait recontacté, on a coupé les ponts, donc j'ai pu m'occuper de mon problème. Et là, il revient encore quelques mois plus tard.
pour me demander pourquoi j'ai fait tel reproche. C'était par écrit qu'il m'a recontacté. Et donc, c'était via un réseau social. Est-ce que c'est parce que j'avais marqué en couple qu'il a réagi? J'en sais rien. Et là, il me demande encore pourquoi j'ai dit quelque chose sur lui. Et je lui réexplique. Ne communiquez pas par réseau. Je sais bien que bon, ça c'est votre génération, mais je trouve que c'est pas par écrit que vous pouvez, enfin, en tout cas pas via un réseau social, quoi. En fait, on n'était pas amis sur ce réseau social. Il a juste marqué mon nom. Non, mais écoutez, attendez, vous voyez où il est reparti? Il est à nouveau plus en France? Non, il est en France. Bon. Mais en fait, disons qu'on s'est parlé via les réseaux sociaux, mais c'était une conversation privée. Ça a toujours été privé, conversation. Bon, écoutez, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de vous lancer dans X explications. Il faut faire un petit peu plus simple. Et soit il va pouvoir comprendre, et ça peut aussi un peu l'angoisser. Hein. Il est jeune, et vous lui renvoyez une image un peu angoissante parce que vous allez évoquer. Il s'agit pas. Non, mais pourquoi? Ben, moi, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que vous parlez avec ce garçon, vous lui avez révélé votre agression sexuelle que vous avez vécue dans l'enfance. C'est angoissant pour un homme d'apprendre ça parce que c'est comme si ça le mettait lui dans cette position d'agresseur, c'est-à-dire homme égale agresseur. Vous, il y avait ça qui était ancré en vous, que la thérapie vous a permis de démêler, de dénouer, de pouvoir faire la part des choses, et que tous les hommes, Dieu merci, ne sont pas des agresseurs. Mais pour un homme, quand une femme lui fait cette révélation, à la fois c'est un signe de très grande confiance évidemment, mais ça peut être aussi un peu angoissant, surtout que c'est un très jeune homme, de se dire que vous avez cette image de l'homme, que l'homme est susceptible d'agresser. Voyez, lui aussi ça peut être angoissant parce que lui c'est pas du tout ce qu'il voulait avec vous. C'est-à-dire que vous étiez d'abord amis, puis votre relation, vos sentiments a évolué, et vous êtes tombé amoureux, vous vous plaisez en tout cas. Lui, bon, à un moment vous vous êtes embrassés, voilà. Mais il n'y a pas du tout il abuse pas de vous ni de votre confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, voilà, votre relation évolue. Et au moment où vous vous rapprochez, hop, à nouveau vous mettez de la distance, vous l'agressez un peu verbalement. Donc lui, il sait plus sur quel pied danser non plus. Mais en même temps, vous voyez bien que c'est tout sauf de l'indifférence. C'est-à-dire que sinon, depuis le temps, si vous ne teniez plus l'un à l'autre, franchement, surtout que ce gars, vous êtes resté 4 ans sans vous voir, vous imaginez bien, Gabriel, que si vous ne comptiez pas pour lui, bah, au bout de 4 ans, il vous aurait oublié. Il aurait même pas cherché à vous recontacter via un réseau social ou tout autre. Il aurait dit, bon, c'est une fille à problème, à histoire, j'ai plus envie de la voir. Ça montre bien qu'il s'intéresse à vous, qu'il a de l'intérêt, que vous lui plaisez beaucoup. Mais ça devrait rien que ça vous rassurer. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est même pas que je cherche à renouer avec lui, c'est pourquoi. Bon, toutes les années de dispute, d'accord, on se voit, ça va pas, et puis là, on coupe les ponts, il revient, me pose des questions, quand je réponds, il se vexe, il s'en va. Mais parce que, Gabriel, écoutez-moi. Maintenant, il va falloir arrêter de communiquer un peu via, je sais pas, les réseaux sociaux, les autres. Soit vous voyez, vous arrivez à vous parler et un peu à vous faire confiance, mais soit vous restez dans ce petit jeu, qui est un jeu où vous vous cherchez, comme ça, où vous tournez autour, et où c'est devenu presque votre mode de relation. Vous cherchez de cette façon-là. C'est presque un jeu amoureux que vous faites, où vous vous disputez. Ce sont comme des disputes d'amoureux qui restent virtuelles, mais ce sont des disputes d'amoureux. Donc à un moment, voyez, il faut qu'il y en ait un qui lâche un peu l'affaire. Parce que sinon, oui, vous pouvez y être encore dans quelques années, enfin, jusqu'à ce que vous ou lui, à un moment, vous rencontrez quelqu'un et vous viviez une histoire. Mais il faut un peu vous apaiser en vous disant que bon, arrêtons de nous chercher des poux dans la tête. La relation que vous avez, même si c'est virtuel par des disputes, montre que vous vous intéressez beaucoup l'un à l'autre. Donc, soit à un moment, vous dites, bon, si on arrêtait de se disputer, si on s'aimait, ou alors, bon, si ça vous amuse, vous continuez sans se... Bon, alors, vous arrêtez de dire on se dispute plus et vous le faites. Vous arrêtez de vous disputer, oui. D'accord ? Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'on se disputait plus, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il revient toujours sur les choses. Arrêtez de vouloir comprendre, arrêtez de vouloir tout comprendre et dites-lui, écoute, maintenant, on va pas refaire l'histoire et repartir dans le pourquoi on se dispute. Au fond, on sait même plus pourquoi on se dispute, mais on sait qu'on se dispute. D'accord ? Il faut qu'à un moment, il y ait un des deux qui lâche. Parce que sinon, oui, ça va être votre mode de communication, les disputes. Alors, soit vous voulez continuer à vous disputer, et c'est bien parti, soit vous dites, bon,
peu importe. On sait même plus pourquoi on se dispute. Moi, tu m'as manqué. Il y a eu au départ, c'est vrai que j'ai pris peur. Vous pouvez lui expliquer sans rentrer dans les détails parce qu'il faut pas trop charger votre histoire, mais dire que ce que vous avez vécu enfant fait que vous avez peur un peu d'être dans une intimité, dans un rapprochement. Vous avez pris peur, mais qu'évidemment lui, il n'est pas responsable de tout ça et qu'aujourd'hui, l'important, c'est que vous allez mieux. Que peut-être vous êtes prête à vivre une histoire d'amour avec ce garçon. Non, mais en fait, le problème avec lui, c'est quand je lui explique que c'est vrai que j'ai eu mes torts, que j'ai pas été... Non, mais c'est pas une question de tort. Je lui ai dit que j'ai eu des torts parce que ça n'a rien à voir avec lui, cette histoire d'agression. Je lui ai expliqué que j'ai eu des torts, que j'ai peut-être pas été très claire avec lui, mais quand j'explique que lui, d'un côté, ne s'est pas comporté bien de telle façon, il croit toujours que moi, je lui mets toute la faute dessus. En fait. Mais parce que, je vous dis, Gabrielle, j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à m'entendre. Soit vous continuez à vous écrire, à vous voir en vous disant « c'est toi qui as tort, c'est toi qui a commencé, c'est qui a commencé », vous savez même plus, mais vous reprenez la discussion d'il y a 4 ans, soit à un moment, vous dites « bon, on laisse tout ça. À un moment, on s'est pas compris. Peu importe, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est que moi j'avais peur, toi tu as mal interprété ce que j'ai dit. Peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? D'accord ? Plutôt que de revenir toujours sur le passé. Vous êtes revenu, d'accord ? Vous êtes revenu sur votre passé qui a été traumatisant. Arrêtez de revenir maintenant sur ces histoires passées, sur ces disputes. Et voyez plutôt si vous avez envie d'être ensemble maintenant. Si vous avez envie d'être ensemble maintenant, si vous vous plaisez, eh bien, essayez de vivre une histoire d'amour. D'accord, Gabrielle ? Voilà. Oui. Mais il y a toujours un problème, Gabrielle. Il y a toujours un problème et le problème, c'est vous qui l'initiez. Donc, à un moment, dites-vous qu'il n'y a plus de problème et essayez de changer de mode de relation. Ou alors, lâchez la relation. Si vraiment elle est trop source de problèmes. D'accord ? Voilà. J'essaie juste de dire que je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Il m'a dit il n'y a rien à faire. Bon, eh ben alors si vous dites qu'il n'y a rien à faire, vous lâchez. D'accord. Et s'il me recontacte, je ne réponds plus. Non. S'il vous dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, en tout cas moi je veux pas répondre comme ça par message. Soit on se voit, mais pas j'ai plus envie de me disputer avec toi. D'accord. Voilà. Bon, vous rentrez plus dans son jeu. Au revoir, Gabrielle. Merci beaucoup. Au revoir. Vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Oui, bien vu le petit SMS qui me dit REM après ce témoignage de Gabrielle, c'est vraiment très à propos puisque cet auditeur, cette auditrice me dit que REM c'est Rapid Eye Movement. Donc effectivement, Gabrielle nous parlait de l'EMDR, cette méthode qu'on utilise dans les situations de stress de post-traumatique exactement et qui a des résultats intéressants. C'est bon, voilà, ce sont les hasards de la programmation musicale. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi j'aurais voulu votre avis. Oui. Sur mon histoire d'amour. Oui. Je connais un homme qui est marocain. Oui. Et ça fait 5 ans que nous avons pas des relations, mais enfin que nous communiquons, mais c'est plutôt, on se voit à peu près 2 fois par an. Ah oui, c'est peu. C'est peu, hein. Et vous vous êtes connus, vous vous êtes rencontrés par Internet. Ah oui, d'accord. Et bon, je me suis toujours méfiée un peu, un peu beaucoup. Et bon, comme j'ai fait un métier assez, je peux pas dire le métier que j'ai fait. Enfin, si, j'étais infirmière psychiatrique. D'accord. Oui, si, vous pouvez le dire. Donc, oui, je peux le dire. Oui. Donc, il y a des choses que je sais comment il faut diriger un entretien. Oui, mais oui, mais c'est pas un entretien clinique que vous faites. Enfin, vous essayez d'éliminer les gens à trop gros problèmes, vous voulez dire. Mais bon, un entretien dans ces cas-là, oui, c'est pas comme un entretien de recrutement, c'est pas un entretien de soignant. Bon. Ouais. Non, c'était surtout pour que vous sachiez que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour me méfier. Oui, vous étiez réservé sur cette approche-là de rencontre par Internet. Je revenais sur des choses qu'il m'avait dites.
D'accord. Pour vérifier si c'était bien cohérent. Ah ouais, oh là là, vous faisiez vous croisiez les infos et tout. Ouais, bon, d'accord, hein. Oui. À un moment, vous avez pu vous laisser aller à être spontané quand même. Oui, quand même. Oui. Parce qu'il m'a dit, une chose qui m'a fait du bien. Oui. J'ai dit, parce que moi je suis pas très belle, je suis petite, je suis très ronde. Et puis, vous pouvez être séduisante même en étant petite et ronde. Oui, on me dit que j'ai un beau visage, tout ça, mais voilà. C'est votre corps. Vous n'aimez pas votre corps? Non, j'aime pas mon corps parce que je grossis tout le temps. Alors, d'accord. Je fais le yo-yo. Oui, d'accord. Bon, ça veut dire que vous perdez du poids aussi, voilà. J'en perds de temps en temps quand je vais bien. D'accord. Et en ce moment alors, comment c'est? En ce moment, disons que j'ai plutôt envie de rester à la maison ça c'est le temps, sans voir personne. Voilà, c'est le temps. Moi je suis un peu comme vous, en ce moment je me mange des savanes au chocolat. J'en ai marre de Non mais c'est vrai, c'est pas un temps à faire le régime. J'en ai marre de voir ce temps-là et puis là. C'est ça, on mange, on n'a pas attaqué le régime d'avant l'été pour entrer dans son maillot. C'est plutôt, on est encore en mode hiver, quoi, finalement. Hein. On est plus à manger du cassoulet que des tomates. Voilà. Et puis, alors pour continuer ce que je vous disais. Oui. Donc vous me disiez qu'il vous avait dit quelque chose qui vous avait fait plaisir, enfin. Oui, justement. il m'a dit, parce que à l'époque, quand je l'ai connu, j'avais maman qui était déjà âgée et je m'en occupais beaucoup. Elle était avec moi. Oui. Et puis on communiquait souvent la nuit. Alors je lui disais, écoute, j'ai entendu maman bouger, je vais voir ce qu'elle fait. Il me dit, pourquoi tu as ta maman avec toi? Mais je dis, oui, je m'en occupe, je la soigne, enfin, je lui fais ce qu'il faut, quoi. Oui. Et il m'a dit, alors là, parce que je lui avais demandé, non, c'est-à-dire qu'avant, je lui avais demandé si le physique, s'il attachait beaucoup d'importance au physique. Il m'a dit, le physique, je n'attache aucune importance au physique. C'est ce qu'il y a à l'intérieur que j'attache de l'importance. Et vous le croyez? Vous avez envie de le croire? Non, mais parce que, voyez-vous qui... Bon, non, mais oui, pourquoi? Oui, j'ai pas entendu votre réponse, pardon. Oui, parce que je l'ai vu quand même. Oui, depuis vous vous êtes rencontrés et vous lui avez plu, mais je pense que vous lui avez plu aussi avec votre physique. Je trouve que... Je trouve que c'est un peu hypocrite de dire il y a que l'intérieur qui compte. C'est pas vrai parce qu'on a aussi si on se tient qu'à la plastique et qu'au physique, il y a quelque chose, ça va pas, c'est un tout, une rencontre. Mais on peut pas occulter, surtout dans une rencontre amoureuse, que l'apparence, ce qui se dégage et qui va bien au-delà d'une plastique et de mensuration et de courbes parfaites et de traits parfaits. Je suis là, le charme, il y a quelque chose, pourquoi on est sous le charme de quelqu'un, on le sait pas très bien. Mais on peut pas dire pour autant que ça compte pas, je trouve. Voyez? Moi, je serais... Il m'a pas dit que ça comptait pas du tout, hein. Ouais. Bon. Parce que il aimait bien la couleur de mes yeux, il aimait bien. Vous lui plaisez. Parce que je lui plaisais physiquement, peut-être pas trop le corps, mais enfin physiquement, je lui plaisais quand même. En même temps, le corps, cet homme, c'est devenu votre amant, j'imagine. Oui, on a eu quand même. Quelques rapports, mais... Donc il a bien eu du désir pour vous? Oui. Alors, pourquoi vous dites que vous lui plaisez pas? C'est vous qui avez du mal à vous aimer? C'est moi, peut-être. Oui. Et alors, là, ça fait 5 ans et demi qu'on se téléphone, puisqu'il n'a plus son ordinateur, hein. Alors, ça complique les choses, oui. Ouais. Alors, ça fait pourquoi il n'a plus d'ordinateur? Mais parce qu'il est souvent en panne et puis là-bas avec Télécom Maroc, ça ne marche pas comme en France avec France Télécom. Oui, mais alors vous allez vous mettre de ses factures? C'est ce que oui, mais je ne téléphone pas trop souvent, ni lui. Hein. D'accord. Lui, il appelle de cabine, alors il ne téléphone pas de son téléphone. D'accord, oui. Bon. Alors,
on a discuté l'autre jour parce que je lui avais demandé de venir plusieurs fois chez moi. Oui. Mais il avait fait son visa, qui m'a dit, de toute façon, je le crois parce que il n'est pas menteur. D'accord, oui. Je le crois parce qu'il n'est pas menteur, mais il avait toujours quelque chose au dernier moment qu'il pouvait pas faire parce que il avait toujours des empêchements. D'accord. Ça s'est reproduit plusieurs fois? 3 fois. Bon. Et... Donc c'est vous qui êtes allé le voir, hein, jusqu'à présent. Voilà, lui n'est jamais venu en France. Alors, ce que j'ai trouvé de bien chez lui, c'est que quand j'ai été la première fois, j'ai été reçue dans toute la famille. Il m'a présenté à toute sa famille, à ses sœurs, à ses frères, et il avait encore sa mère, qui avait une de ses sœurs qui soignait, et il restait avec. Ah oui, c'est pour ça qu'il était aussi sensible au fait que vous vous occupiez de votre mère, ça. Oui. Là-bas, il les garde, il les garde chez eux. Oui. Et vous avez été bien accueilli par sa famille? Très, très bien. Elle m'aurait donné la lune. Ah oui? Ah oui. Elle voulait m'emmener partout, Si je voulais faire des achats, elle m'emmenait faire des achats. Quand j'étais pour payer, elle me disait... Prends ça, et elle payait elle-même. Ouais. Et puis, après, je les ai plus revus parce qu'ils voulaient qu'on soit un peu ensemble. Mais comme là-bas, on n'a pas le droit d'avoir de rapport, ni d'être l'un contre l'autre, même si on est amoureux, si on n'est pas marié, on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel. On n'a pas le droit. Oui, même à vos âges. Je ne sais pas quel âge vous avez, Patricia, mais... J'aurai 68 ans cette année, et lui, il a 10 ans de moins que moi, il aura 58 au mois de juin. Ah oui, donc, mais alors comment vous avez fait? Vous vous êtes vus en dehors il a loué des appartements plusieurs fois. Oui, il est passé août quand même. Lui, il n'a pas respecté cette règle-là. D'accord, c'était par rapport à la famille. Il ne voulait pas choquer sa famille. Voilà. La famille ne doit pas être dupe non plus, à mon avis. Hein. Mais enfin, bon. Oui, parce qu'il y a une de ses sœurs qui m'a demandé si on avait couché ensemble. Oui, écoutez, ils sont pas idiots, hein. Il y avait 2 chambres, alors on n'a pas couché ensemble. Oui, bon, écoutez, après tout, ça les regarde pas non plus, c'est votre histoire. Pas non plus, mais c'est pour dire qu'ils sont très très à cheval là-dessus. Oui, bon. Alors, parce que je lui ai dit que cette sœur-là, mais il ne l'aime pas celle-là, il ne l'aime pas trop parce qu'elle est assez vindicative. D'accord, oui. Alors, d'ailleurs, oui, parce que je trouve que ça la regardait pas. Elle n'avait pas à vous poser cette question. Il m'a dit, ça ne la regarde pas. Si elle veut savoir, elle a qu'à me demander. Oui, je trouve que c'est un peu cavalier de vous poser la question. Bon, enfin. Et alors, finalement, avec cet homme, donc, qu'est-ce que vous posez des questions? Je me pose des questions parce que je sais pas où on va, jusqu'où on va aller comme ça. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en attendez, vous Je lui avais proposé de venir en France, mais il veut pas venir en France parce que... D'accord, il est installé là-bas? Il est installé, oui. Oui. Oui, s'il a 58 ans, il a déjà toute une vie, lui, là-bas. Il était professeur de français, puis il a fait ses études en France, à Tours. D'accord, oui. Et après, il est revenu plusieurs fois pour faire des formations d'inspecteur de prof de français. Bien. Mais là-bas, il paraît qu'il n'y a pas d'académie. Hein. Je sais plus comment. Enfin, je sais pas comment c'est exactement. C'est pas comme chez nous. Alors, il faisait ses tournées dans les lycées et puis c'était les écoles secondaires. Alors donc c'est compliqué parce que donc lui ne veut pas venir. Vous envisagez quoi alors? Vous en parlez ensemble? Vous parlez d'avenir ou c'est une relation comme ça qui n'a pas d'avenir? Je sais pas s'il y a de l'avenir, mais de toute façon, il faut qu'on en reparle encore parce que l'autre jour, il m'a dit, écoute, mets ton argent de côté parce que lui, il est en retraite aussi, mais anticipé.
Alors, il touche pas beaucoup par rapport à la France. Et pourquoi il vous dit de mettre de l'argent de côté? Mais parce que je dépense quand je téléphone. Oui, mais enfin, Par exemple, écoutez, quand ça le regarde pas. Il n'a pas à se mêler de la façon dont vous gérez votre argent. Non, mais il m'a déjà dit, de toute façon, t'as pas besoin de me téléphoner tous les jours, parce qu'à un moment donné, je l'appelais presque tous les jours. Oui, il vous manquait, Alors, vous aviez envie de l'entendre. J'avais envie de l'entendre, voilà. Oui. Bon, c'est vrai qu'il a raison. Si vous voulez, ça me faisait comme si j'avais quelqu'un avec moi le matin. Oui, qui pensait à vous, avec qui vous pouviez échanger. Oui, mais justement, c'est le risque, parce que quel avenir à cette relation? Si vous en attendez beaucoup, vous voyez, c'est parce que vous pouvez y aller passer des vacances, mais bon, qu'est-ce que vous attendez? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de voir avec lui. Oui. Pour aller là, il me dit tu te mets ton argent de côté. Oui. Moi, j'en mettrai aussi de côté parce que il a prévu quelque chose. Je sais pas comment. Pour acheter un appartement, il y a beaucoup de Français qui achètent là-bas actuellement des appartements. Non, ce serait en location. Je demanderais une location. Mais pourquoi lui? Lui s'en occuperait. Il s'occuperait de voir une location. Mais pour vous deux? Pour nous deux. Ouais. En payant chacun moitié. Oui, c'est-à-dire que oui. Et vous, vous êtes à la retraite aujourd'hui, donc vous envisageriez d'aller vivre. Oui, je suis à la retraite. Oui. C'est pareil. Il est où au Maroc? Il est à 7 dans le Maroc au-dessus. C'est plus dans le nord. D'accord. C'est à 200 km d'Agadir à peu près. D'accord. Oui, vous vous sentiriez pas un peu isolé, vous, même si vous avez été très bien accueillis, et c'est vrai qu'ils sont souvent très accueillants, enfin, mais vous verriez comme ça tout quitter, ou vous garderiez un pied à terre en France, c'est ça? Vous iriez peut-être passer de temps en temps, d'accord? Oui, non, mais je n'irai pas. Je ne partirai pas d'un coup, si vous voulez. Vous avez déjà appelé, parce que je reçois des messages. Il y a Emma qui me dit qui me demande si je suis vraiment en direct, parce que on a déjà. Moi, c'est pas avec moi que vous avez parlé. Moi, ça me dit rien votre histoire, Patricia. Vous avez appelé il y a quelques semaines. Il y a des auditeurs qui disent qu'ils reconnaissent votre témoignage. En tout cas, c'était pas avec moi, parce que c'était peut-être avec Sophie quand j'étais en vacances. Non. Bon, en tout cas, je confirme, je suis bien en direct. Mais alors, comme dit Brigitte, vivre avec lui, ça supposerait donc que vous vous mariez avant, parce que là-bas, vous dites que pour la famille, c'est important que... Voilà. Faut qu'on en parle. Bon, il y a beaucoup de choses dont il faut parler encore. Ça reste assez flou. Ouais. Vous en auriez envie, en tout cas? Ben, moi, j'en aurais envie, oui. Oui. Mais en même temps, il faut quand même, à mon avis, il faudrait que vous passiez un peu de temps avant d'investir comme ça, parce que vous voyez 2 fois par an. Ça fait combien de temps? Donc vous l'avez vu combien de fois, cet homme? 15 jours. Cette année, je l'ai vu 8 jours. Oui. Et je dois y retourner au mois d'octobre. Mais donc depuis combien de temps vous connaissez? 5 ans et demi. Donc depuis 5 ans, vous voyez 2 fois par an? À peu près, oui. Ouais. Mais la première fois, j'y étais 15 jours. Ouais. Au début. Ouais. Mais si ce n'est, voyez, avant de vous engager, c'est important quand même parce que vous l'avez vu 10 fois, quoi, cet homme, une dizaine de fois à peu près. C'est peu pour s'engager comme ça. Il faudrait quand même que vous y alliez, puisque vous avez la chance d'être en retraite. De voir, de passer, moi j'ai envie de dire plus que 15 jours à ce moment-là. Ah oui, non, mais moi ce que j'avais pensé, il est resté le temps que les Français ont le droit de rester, c'est 3 mois. Eh ben voilà. Parce que déjà, alors, et encore, ça n'a rien à voir avec une vie au quotidien, avec un quotidien, avec une vie de couple, parce que c'est comme si c'était des vacances. Mais déjà, 3 mois, c'est pas 15 jours. Parce qu'en 15 jours... Bon, vous voyez, même au-delà de ça, Marie qui nous parlait de je sais pas si vous avez entendu son témoignage avec cet homme où elle a vécu une année idyllique, et puis au bout d'un an, cet homme, alors il avait certainement des troubles aussi psychologiques, je dis pas, vous voyez, mais elle a découvert un autre visage de cet homme.
Et ça peut être pareil pour une femme, hein, c'est pas propre aux hommes, évidemment, ce que je dis. Donc, ça serait quand même important de passer plus de temps. Et déjà, oui, pourquoi pas dire, déjà, avant d'investir, de voir, essayons de voir comment, et il peut le comprendre, cet homme, hein, lui aussi, il a déjà un vécu, sûr, comment on pourrait s'entendre, finalement? Il a été marié aussi 11 ans, moi j'étais mariée et divorcée aussi, on connaît un peu les vies de couple. Bon, alors d'autant plus, vous pouvez, je veux dire, puisque vous dites que vous avez le sentiment que cet homme est honnête et sincère, il ne prendra pas ombrage de dire que vous avez besoin de voir un peu comment ça se passe, quoi. C'est-à-dire que pour vous, déjà, c'est quand même un pas à franchir, c'est un saut à franchir d'aller partir dans un autre pays. Il m'en a déjà parlé de ça, mais il y a tellement longtemps. Parce que si vous voulez des vacances, 15 jours, c'est pas... Je ne veux pas te déraciner de chez toi. Ben non. Si tu as envie de venir, tu viens. Je veux pas moi, je veux pas te déraciner. Si vous passiez de temps en temps déjà un mois, 2 mois, 3 mois comme ça, et puis après vous revenez un peu en France, jusqu'au jour peut-être où vous aurez véritablement envie de vous installer avec cet homme. Mais je crois qu'il vaut mieux y aller par palier quand même. Hein. Oui, moi je crois aussi. Puisque vous pouvez vous parler comme ça, vous pouvez vous dire, et c'est pas le mettre à l'essai, c'est de voir comment vous pouvez vous entendre, parce que c'est très différent le temps des vacances, le temps d'un séjour, même de 15 jours, et une vie ensemble, enfin une vie au quotidien en tout cas. Bah oui, hein? Donc donnez-vous du temps quand même. Voilà, Patricia. Oui, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir, Patricia. Au revoir. Au revoir. Allez, je voulais embrasser un fort Léon qui a appelé, me dit Paul, le 39-21. Léon a 74 ans, je pense que vous écoutez, mon cher Léon. Il a appelé, il se lance, hein, Léon. Il se dit, après tout, pourquoi pas? Je dis qu'au 39-21, on peut parler de tout. Alors, il dit, moi j'aimerais bien passer un week-end avec Francine Blanche. Hein. Il dit à Paul, elle a quel âge la Francine? Allez, vous pouvez bien me dire. Alors, je sais pas de quelle Francine vous parlez, Léon, hein, mais peut-être j'ai une sœur, mais elle s'appelle pas Francine. Donc, on ne demande pas l'âge des femmes, mais bon, je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais à peine, mon cher Léon. Puis un week-end, il faut un peu me mettre l'eau à la bouche, hein, un week-end, parce que avec le temps qu'il fait, vous voyez, il pleut partout. Alors, il est où ce week-end? Faut m'en dire un petit peu plus, mais bon, pourquoi pas. Allez, on accueille. Je vous assure que c'est vrai. Je vous embrasse, mon cher Léon. Allez, on accueille Thomas. Bonsoir. C'est marrant parce qu'à chaque fois vous me trouvez des noms, je me dis pour les audiences, comment voulez-vous après les audiences? Je sais pas comment j'arrive à maintenir quand même l'émission parce que vous me trouvez des noms, les Catherine Blanche, Catherine Dubranche, Duplanche, maintenant c'est Francine Blanche. Je m'appelle Caroline Dublanche. C'est quand même simple, Caroline Dublanche. Hein, ça me ferait plaisir si vous le reteniez. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir Caroline, enchanté de faire votre connaissance. Je vais essayer de synthétiser un peu mon histoire et qui ressemblerait plus à un roman qu'autre chose. Bon, mais voilà, c'est bien. sincèrement. En fait, à l'âge de 20 ans, en fait, j'ai passé mon baccalauréat à l'époque. Et à l'année de mon bac, en fait, en dernière année, en terminale, en fait, j'ai eu un coup de foudre pour une femme. Donc, si vous voulez, c'était une relation d'amitié, complicité. Mais il n'y a pas eu un rapport au corps, en fait. On ne s'est pas rapproché corporellement. J'aime bien comment vous utilisez toute une périphrase. J'aime bien, il n'y a pas un rapport au corps. On parle de fouille au corps, mais de rapport au corps, j'avais jamais... Oui, rapport au corps, c'est-à-dire il n'y a pas eu de rapport charnel. Quoi. Oui, vous mettez beaucoup de distance. Vous n'avez pas fait l'amour, voilà. Non, voilà. Vous étiez jeune. À l'époque, elle avait un compagnon. Et puis, oui, voilà. D'accord. Donc voilà, et puis donc un an s'est écoulé, c'était magnifique. Il y avait toujours cette attirance au quotidien parce que j'étais dans la même classe en fait. Hein, donc j'ai passé mon bac avec elle. Oui. Et vous l'avez eu Vous l'avez eu? J'ai eu le bac, oui. Alors, je l'ai eu au repêchage, mais... peu importe. Sur un CV, on vous demande pas si c'est au repêchage ou pas. Donc, vous aviez beau être très amoureux, être un peu dans la frustration, parce que, ça vous a pas empêché d'avoir votre bac. Bon, non, bravo. Voilà, tout à fait. Donc, il s'est écoulé un an. Alors après, donc, ce qui se passe, c'est que la première fois que je l'ai vue, en fait, je l'ai rencontrée, j'ai tout de suite senti, en fait, en elle, qu'elle avait un potentiel pour devenir mannequin professionnel.
Et la première phrase que je lui ai dit, je lui ai posé la question de savoir si auparavant elle avait défait des photos de mannequins, et ce qu'elle comptait en faire. Elle avait déjà gagné des concours, elle était très jeune. Et voilà, donc... et j'ai été un peu l'initiateur, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire initiateur, mais c'est moi qui l'ai un peu lancé, lui ai dit... Un peu Pygmalion, malgré votre jeune âge. Ouais. Oui. Donc voilà, mais sur ce, voilà. Alors, ça, c'est la phase... C'est-à-dire qu'elle est devenue mannequin, cette jeune femme. Voilà, elle est devenue mannequin, elle a fait une carrière internationale et elle exerce encore ce métier, mais elle est en fin de carrière. D'accord. Et donc, oui, mais parce qu'on est en fin de carrière très jeune, hein, dans le mannequinat. Mais le plus dur, en fait, dans cette histoire, c'est que moi, en fait, si vous voulez, j'ai développé à l'âge de cet âge-là, après 20 ans, une pathologie qu'on dit nerveuse, une sensibilité de l'humeur, c'est-à-dire que j'ai été diagnostiqué bipolaire. Ouais. Et donc, suite à cette aventure qui ne s'est pas conclue par un rapport au corps, en fait, j'ai développé une psychose maniaco-dépressive et j'ai donc été hospitalisé pendant quelques mois et il a fallu une période de convalescence. Voilà. Bon, ça a été. Là, je suis en thérapie depuis de nombreuses années, stabilisé sans traitement parce que je travaille dans le domaine de la diététique et j'arrive à maîtriser mes émotions et j'ai fait un travail sur moi assez, si vous voulez, profond. Donc, j'arrive à maîtriser ça. Voilà. Et donc, il s'est écoulé des années, si vous voulez. Donc, j'ai essayé à nombreuses reprises de reprendre contact avec elle. Donc là, ça s'est fait par un réseau social. J'ai envoyé 2-3 messages à un an d'intervalle. J'avais pas de réponse. Et j'ai envoyé un message en début mai, en fait. Et il y avait... Mais attendez, donc aujourd'hui, il y a plus de 15 ans. Non, il n'y a pas eu de contact, mais si vous voulez... Non, j'ai bien compris qu'il n'y avait toujours pas eu de rapport au corps. Mais... Non, mais... Ouais. Mais je vous taquine. Mais ça fait 15 ans que vous vous étiez pas contacté. Non, parce qu'on s'était revus physiquement en 2005, donc ça fait 7 ans. Ouais. 8 ans. Et donc ce midi, en fait, j'ai appelé l'émission parce qu'en fait, je suis tombé par hasard, j'ai écouté Europe 1, j'ai ouvert la radio. Oui. Et il y avait une émission très intéressante sur le premier amour. Ça m'a interpellé. Oui, les experts avec Hélène Morna. Et donc suite à l'émission, en fait, j'ai décidé de prendre mon courage par deux mains et puis y aller directement parce que elle s'était désactivée du réseau Facebook, donc j'ai compris qu'il y avait un message derrière ça. Et moi, j'ai appelé ses parents et je leur ai demandé son numéro, parce que j'avais plus son numéro de téléphone depuis des années. Et je l'ai appelé ce midi, elle était très contente et on s'est eu au téléphone. On est resté une dizaine de minutes, ça a été assez court parce qu'elle avait des obligations professionnelles. Mais voilà. Et donc moi, la question que je voulais vous poser, c'est voilà. Qu'est-ce que je peux attendre et comment amener les choses dans une relation dans la douceur? Parce que, si vous voulez, notre histoire... j'ai failli écrire un livre sur ça. Sincèrement, j'ai écrit des choses à un moment parce que j'étais en souffrance profonde. Et si vous voulez, cette relation, c'est comme si j'avais besoin quand même forcément d'une réponse. Mais oui, j'avais besoin d'une réponse quand même, de la voir physiquement et puis... Mais une réponse à quoi, Thomas? Comment? Une réponse à quoi? Parce que finalement, qu'est-ce que vous attendez? De reprendre comme lorsque vous aviez 20 ans? Oui, mais bon, là, vous fixez un peu là-dessus et puis ça a été réactivé par aussi cette émission où on parlait du premier amour. Mais qu'est-ce qu'on disait? Parce que je l'ai pas entendu. Qu'est-ce que c'est parfois un peu un piège aussi. C'est un peu un miroir aux alouettes. Parfois ça marche, mais pas toujours. Puis il faut que les deux soient volontaires. Il faut que les deux soient dans le même état d'esprit. Mais si vous voulez, je pense que faut pas que je me fasse division non plus. Mais bon, cette reprise. Non, mais vous pouvez tenter. Vous pouvez tenter, mais déjà vous êtes en train de tirer des plans sur la comète. Vous ne l'avez pas encore recontacté. Ah si, je l'ai recontacté, je l'ai eu par téléphone. Oui, d'accord, mais c'est tout récent, en fait, c'est tout récent. Oui, mais vous voulez comme si vous alliez reprendre une histoire d'amour. Vous savez pas ce qu'elle vit, cette jeune femme. Mais attendez, le problème, c'est que je rigole, mais en fait, c'est juste pour moi une relation spirituelle et fantasmatique un peu aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai développé une pathologie. Non.
Non, Thomas, vous pouvez pas mettre ça sur le compte de des troubles que vous avez développés. Peut-être justement vous êtes resté dans quelque chose de très intériorisé parce que vous aviez déjà cette souffrance en vous. Et que du coup, qu'est-ce que c'est que ce retour sur le passé à un moment un peu avant la souffrance aussi, ou en tout cas elle était là, mais elle s'est exprimée et peut-être ça vous a pas permis à ce moment-là d'aimer et de vivre comme vous auriez aimé vivre. Voyez, mais vous retournez sur ce passé-là aussi, vous interrogez ce passé-là, ce passé où il y avait la souffrance à l'origine, quoi. Faut éviter de le faire. Je sais pas si vous dites que vous avez fait un travail sur vous. Enfin, je comprends que vous vouliez donner du sens à votre souffrance, comprendre pourquoi vous à un moment vous n'avez pas pu faire sans, vous n'arriviez pas à vivre sans cette souffrance. Mais justement, je m'interroge sur le retour sur cette jeune femme, parce que cette jeune femme, elle évoque aussi cette période-là de votre vie. Voyez d'ailleurs, à tel point que là, vous venez de faire le lien comme si c'était ce qui avait déclenché. Il se trouve que c'est concomitant, c'est au même moment. Mais c'est pas elle qui en a l'origine. Déclencheur, mais non, c'est pas que ça. Faut pas mettre que, tout à fait. Voilà. Il y a des facteurs génétiques dans cette pathologie. Oui, il y a beaucoup de choses, et puis voilà, c'est bon. Donc, voyez, ça, autour de cette jeune femme, il y a plein de choses qui sont fantasmées. Et justement, qu'est-ce que vous attendez dans cette quête ? Je pense que ça mériterait d'être travaillé aussi un peu avec votre thérapeute, ça. Pour pas aller au-devant de choses compliquées, pour pas que ça... Oui, et puis pour pas que ça vous bouleverse trop, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vous revoir, parler, pourquoi pas, mais pas que ça vous plonge dans un état de fébrilité. Parce que ça, c'est pas bon par rapport à ce que vous avez, comme vous dites, ces émotions qui peuvent à un moment prendre le dessus, prendre le pas et vous diriger et faire que vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux. Donc justement, pas vous laisser envahir par quelque chose d'un état de fébrilité, c'est le mot qui me vient. Voyez, parce que vous fantasmez beaucoup. Donc je pense, pourquoi pas, mais en étant vraiment accompagné et en comprenant quel sens ça a pour vous. Moi, je pense qu'il y a un sens au niveau de la souffrance. Oui. D'un corps à corps qui a manqué, en fait. Parce que, si vous voulez, oui, mais vous pouvez en vivre d'autres et être dans quelque chose d'une réalité et qui, sans forcément vous réfugier dans votre passé. D'accord ? Donc, parlez-en avec dans l'espace où vous pouvez parler de vous, parce que je pense que ça peut vous permettre aussi d'avancer, ou comme vous dites, vous cherchez, vous vous interrogez sur votre souffrance. Et ça, vous avez raison de le faire. Voilà, d'accord. Mais bon, effectivement, ça peut être déstabilisant et un peu fragilisant. Oui, c'est-à-dire que ça peut être, c'est à double tranchant, et donc il vaut mieux éviter, compte tenu des troubles dont vous souffrez, tout excès où il y a trop d'émotions qui prend le dessus, à un moment. Non, mais il faut pas que je m'interdise non plus. Faut que je me préserve. Non, j'ai pas dit ça, mais que vous soyez accompagné, que vous compreniez ce que ça représente, qu'est-ce qu'elle cristallise finalement. D'accord ? D'accord, très bien. Bon courage, Merci beaucoup pour Thomas. le conseil. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est 1h sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurence Gontier pour les infos. Bonsoir Laurence.